Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une de ces vidéos que je préfère faire, un Get Ready With Me. On va se maquiller ensemble avec beaucoup de nouveautés. Je vais pas dire que des nouveautés parce que ce sera pas le cas, mais en tout cas avec beaucoup de nouveautés. On va tester du Charlotte Tilbury, Natasha Denona, du NYX, du Benefit. Enfin voilà, plein de chouettes nouvelles choses. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi si vous avez repéré des nouveautés qui arrivent et que vous avez envie de tester ou que vous avez envie que je teste. N'hésitez surtout pas à me le dire. J'espère que la vidéo vous plaira. Et si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce petit look-ci, bah restez avec moi. En avant, alors mes sourcils sont faits et ma base pour les yeux est mise. J'ai aussi déjà mis mon primer sur le visage. J'ai utilisé un primer que j'aime beaucoup quand même, qui n'est pas réellement une nouveauté, c'est le Ciaté Watermelon. Voilà, pour info, si vous avez la peau sèche, normale, ou alors comme moi, grasse, mais que vous utilisez un fond de teint bien mat, eh ben elle est vraiment super. Alors, on va utiliser aujourd'hui pour les yeux la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la Mini Star. Pour la petite histoire de cette palette, c'est que je l'avais déjà vue il y a plusieurs mois quand elle est sortie aux États-Unis. Je crois même qu'elle est sortie il y a plus d'1 an. Je l'avais swatchée sur place et en fait, une des teintes, la teinte duochrome Cosmo, que vous verrez dans les swatchs juste après, m'avait complètement déçue. Je m'étais dit mais c'est quoi ce truc hyper pas pigmenté, un peu patchy. J'avais d'ailleurs vu beaucoup de revues dans ce sens-là et donc je l'avais pas acheté. Sauf que elle arrive chez nous maintenant. J'ai eu la chance de pouvoir passer dans un Sephora, la swatcher assez récemment et là, pour moi, ils ont changé la formulation parce que la teinte Cosmo n'était plus du tout pareille. Donc, je l'ai acheté. Alors, au niveau des swatchs, on a donc, en allant de gauche à droite, la teinte Cosmo, la teinte Earth, la teinte Bellatrix, la teinte Atix et la teinte Orion. C'est une mini de chez Natasha. Moi, je trouve que ce format est génial parce que pour 25 €, on a quand même déjà 5 beaux fards. La qualité, c'est de la qualité Natasha. Vous savez que j'adore. Et voilà, celle-ci a un petit côté particulier entre le bleu duochrome et le kaki. Ben voilà, on peut vraiment faire des choses un peu différentes. On va commencer par prendre cette teinte-ci qui est la teinte idéale en teinte de transition et je vais l'appliquer en transition. C'est de la qualité Natasha Denona. Moi, il n'y a rien à faire. J'adore ces fards. C'est hyper pigmenté. Ça se travaille super bien. Ça s'applique tout aussi bien. Voilà. Et je trouve que cette teinte-ci est super jolie. C'est un beau nude, un peu rosé. C'est vraiment magnifique. Ensuite, je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette qui est un marron mat. Et je vais la mettre en coin externe. Ensuite, je vais prendre la teinte du milieu, le métallisé un peu rosé, et là, au doigt, oh, ils sont magnifiques ces fards. Ils sont hyper crémeux, hyper pigmentés. Ils tiennent super bien. Ensuite, parce que j'ai vraiment envie d'utiliser, on prend la teinte bleue Cosmo, toujours au doigt, et je viens la mettre au milieu. Elle est quand même moins crémeuse que les autres. Alors, pour compléter ça, je vais venir chercher une autre nouveauté, mais dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo dédicacée. Donc, c'est l'eyeliner Kiko à double embout de la collection Pop Revolution. Et donc, c'est la teinte marron. Je vais donc venir tirer un trait de liner, mais vous savez que ça, je le fais sans vous. Donc, à tout de suite. Voilà, pour le coup, ça a été hyper vite. Je trouve que cet eyeliner est vraiment facile à utiliser. Alors, le teint, là aussi, vous avez déjà eu une vidéo dédicacée, mais c'est vraiment un des derniers fonds de teint sortis et que j'aime beaucoup de surcroît. C'est le Hollywood Airbrush Flawless Filter Foundation de Charlotte Tilbury. J'ai la teinte 3N. C'est un chouïa clair. Hein. C'est un chouïa clair, surtout que j'ai un petit peu pris des couleurs là récemment, mais bon, on va le faire fonctionner avec mon éponge. Ce qui est génial avec ce fond de teint, c'est le peu de quantité nécessaire pour faire tout le visage. Donc pour info, j'ai mis une pompe dans ma petite coupelle. J'ai encore plein de matière dedans et la matière s'étire mais super bien, même à l'éponge, vous le voyez. C'est beaucoup trop clair. C'est bien la première fois de ma vie où je me trouve trop bronzée. Voilà. Et alors, je suis super frustrée parce que je l'ai presque pas utilisé depuis que je l'ai, puisque, il est trop clair pour l'instant et que donc, ça me frustre parce que je l'adore. Je trouve qu'il a un magnifique rendu, une magnifique couvrance. J'ai fait tout mon visage avec une pompe et voilà, je l'adore et je peux pas l'utiliser et ça me frustre. Alors, passons à l'anti-cerne. Une autre nouveauté dont je vous ai aussi déjà parlé, mais bon, j'essaie de tout concentrer aujourd'hui, c'est le Boeing de chez Benefit. Alors, autant j'aime pas le packaging de Benefit, je vous l'ai déjà dit.
Autant cet anti-cerne, on s'en fout du packaging parce que ce qu'il y a dedans est génial. Ce qui est bien par contre, c'est que l'anti-cerne étant trop clair aussi, bah les deux ensemble vont bien. Donc quelque part, vivement l'hiver, vivement que je ressemble à un cachet d'aspirine et que je puisse utiliser mes petits produits chouchous. Franchement, cet anti-cerne, je crois que c'est vraiment une perle. Il est hyper couvrant, il est pas du tout asséchant. Je trouve qu'il a un magnifique rendu. Voilà, de 1. Et vous voyez, j'en mets quand même pas des masses. Quand je vois certaines nanas qui font des triangles comme ça sur tout le visage, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'elles font de la matière parce que déjà là, ouais, j'en ai un peu trop. Alors oui, elles descendent super bas. Moi, perso, j'aime pas trop. Je trouve que ça fait vraiment absolument pas naturel. Puis c'est difficile à travailler. Et puis on a beaucoup de matière sur le visage. Au quotidien, je trouve que c'est pas spécialement portable, quoi. Mais chacun ses goûts, hein. Alors, je vais juste fixer l'anti-cerne avec ma poudre Charlotte Tilbury. En parlant de Charlotte Tilbury, puisque là j'ai sorti le fond de teint et la poudre, est-ce que ça vous dirait une vidéo avec mes chouchous de la marque? Avec vraiment mes recommandations de chez Charlotte Tilbury. Parce qu'en plus j'attends une commande là, incessamment sous peu, j'espère, avec encore 3 produits de la marque que j'avais pas. Et du coup je me demandais si ça pourrait vous intéresser. Parce qu'à force j'ai à peu près tout, hein, à part le produit à sourcils, les crayons, ce genre de choses j'ai pas, mais le reste j'ai. Donc est-ce que ça pourrait vous tenter une vidéo avec mes recommandations Charlotte Tilbury? Dites-moi ça, ici en bas. Alors, on continue, on va poudrer le reste du teint et pour ça, j'utilise, c'est pas une nouveauté non plus, c'est ma poudre Benefit. Je vous avoue que j'ai envie d'arriver au bout du pot. J'y vais en grosse couche et je viendrai retirer l'excédent tout à l'heure. On va finir les yeux, je reprends ma palette Natasha, je reprends la couleur de transition que je vais mettre en ras de cils partout. Ensuite, je prends la couleur la plus foncée qui est là et je vais faire l'extérieur. Et puis je prends ma teinte lumineuse qui est là, mon beau rose, comme ça c'est magnifique cette teinte. Voilà pour le make-up des yeux. Alors toujours en parlant de Natasha Denona, j'ai une autre nouvelle palette de Natasha Denona avec moi, qui n'est pas du tout une nouveauté, elle existe depuis longtemps, mais j'en rêvais, et donc elle finit par craquer. C'est la Gold de chez Natasha. C'est vraiment sa palette... Enfin non, je vais pas dire sa palette iconique, mais c'est une palette qui a eu beaucoup de succès, qui est splendide. Je vous en parle pas aujourd'hui parce que c'est pas du tout une nouveauté, mais voilà, vous savez que maintenant je l'ai. Si vous voulez des make-up avec cette palette-là, dites-le moi. Et alors toujours en palette, parce que ce mois-ci j'ai un peu craqué en palette, j'ai acheté la Mini Too Faced, la Shake Your Palms. Je vous en ai déjà vaguement, brièvement parlé dans une de mes vidéos. Elle se présente comme ça. Voilà. On en reparlera dans les top et flop. Je pense qu'elle sera dans la seconde catégorie. C'est juste perso. Mais donc voilà, j'ai préféré aujourd'hui vous parler de Natasha. Ensuite, mascara. Je vais utiliser celui-ci de chez Bobbi Brown, le Smoky Eye Mascara. C'est pas du tout une nouveauté, c'est juste une nouveauté pour moi. C'est l'une d'entre vous qui m'a recommandé et il est vraiment très chouette. Pas de nouveau bronzer à vous présenter. Je vais utiliser mon Too Faced Chocolate Matte, qui est un super beau bronzer que j'adore, donc voilà. Et comme il faut sérieusement réchauffer tout ça, je préfère utiliser un mat parce que je vais y aller un peu plus franco que d'habitude et j'ai pas forcément envie de me mettre des paillettes partout. Commence déjà à aller mieux, hein. Voilà, je revis. Alors, un nouveau blush que j'ai beaucoup utilisé, c'est la nouvelle gamme de chez NYX. Ce sont les Sweet Cheeks. Moi j'ai pris un glow éclat, mais il y a aussi les mat. Et j'ai pris la teinte Fig. Je voulais vraiment quelque chose que j'avais pas spécialement dans ma collection parce que des blushs j'en ai un peu beaucoup. J'adore ce blush. Je crois qu'il coûte 6 €. Franchement, je le trouve génial. Je dois retourner chez NYX la fin du mois parce que j'ai prévu un make-up sur place avec la meilleure vendeuse de make-up de toute la Belgique. Et du coup, je compte bien en acheter d'autres parce que je les trouve magnifiques. Ils sont super lumineux, ils s'appliquent mais hyper bien. Hein. Et alors cette teinte-ci, c'est vraiment figue. Hein. C'est une espèce de rose un peu mauve. Je l'adore, ça passe avec tout. Magnifique. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont aussi été les tester. Et je pense qu'ils les ont aimés aussi. Si vous avez des teintes à me recommander, n'hésitez pas. Je sais pas si je vais reprendre un mat ou un lumineux. J'aime bien les blushs lumineux, donc toujours difficile de résister. Mais à 6 €, pourquoi résister? Enfin, je dis 6 €, j'espère que c'est 6 € en fait, je suis pas sûre. Alors en highlighter, j'ai pas de nouveauté non plus, donc je vais réutiliser ma nouveauté du mois dernier, c'est-à-dire celui de chez Marc Jacobs, le Worth the Wait. Il en a sorti un autre depuis, avec sa collection de fin d'année. Apparemment, il n'est pas incroyable. Autant j'ai vu sur d'autres chaînes, autant l'une d'entre vous qui a été le swatchy m'a dit que c'était pas dingue, hyper fort poudreux, voilà.
moi, je suis ravie de celui-ci. Mais par contre, celui-ci, il est fantastique, mais je pense qu'il est hors stock partout. Déjà que la marque est relativement difficile à trouver. Enfin, à part Sephora et Net-à-Porter, je pense. C'est assez difficile à trouver. Mais voilà, si par hasard, au détour d'une rue, vous tombez dessus, sautez dessus, il est vraiment très très chouette. Alors, pour les lèvres, on va toujours rester chez NYX. NYX a sorti donc cette nouvelle gamme, les lingeries push-up. J'avais déjà acheté une première teinte qui était un peu un brick que j'adorais. Et donc, je suis allée chercher cette teinte-ci qui est la Corset, qui est clairement un nude parce que j'avais envie d'un nude. Je suis dans une période où j'ai envie de trouver the nude. Je cherche encore, mais c'est pas grave parce que je l'aime beaucoup. Alors par contre, c'est le genre de teinte avec laquelle j'ai besoin d'un contour. Donc je vais commencer par me faire un contour des lèvres. Ça fait toujours star des années 90 avec un contour comme ça. Et donc voilà, donc ce sont des mats avec un format crayon qui tiennent franchement très bien, qui sont censés avoir un effet plump. Puisque quand vous les mettez d'ailleurs, il y a un petit effet mentholé, c'est assez sympa. Celui-ci a légèrement des paillettes dedans, mais c'est hyper léger. On ne le voit qu'au swatch sur la main d'ailleurs, je trouve. C'est le genre de teinte qui peut vite rendre malade. Donc moi perso, je trouve qu'il faut vraiment un contour. Et j'aime bien lui rajouter une couche de gloss. Je suis toujours chez NYX, hein. J'ai découvert cette marque, j'aime vraiment beaucoup. C'est le Butter Gloss en teinte Madeleine. C'est une des vendeuses sur place qui me l'a recommandé. Et franchement, je l'aime beaucoup. Il marche avec tout. Et hop. Il a vraiment un goût de beurre de cacao, comme ça un peu cacao. Voilà. Et il rend du coup le mat en dessous super confortable. Voilà les filles, c'est tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que le résultat final vous plaît. Si je devais retirer 2 choses dans mes achats récents que j'adore, ce sont ces 2 petites perles-ci. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo dédicacée dessus. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et si vous hésitez à l'acheter, mais moi perso, je l'adore. Et la mini star de Natasha Denona. Si vous n'avez pas encore testé la marque et si elle vous intrigue, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais qu'elle est relativement chère, hein, quand on voit le prix d'une de ces palettes-ci, c'est comme moi, on hésite 2 ans avant de l'acheter. Mais si vous avez envie de tester, les mini, c'est vraiment génial parce qu'elles coûtent 25 € et que quand il y a 25% chez Sephora, on les a donc à 20 €. Donc je vous conseille vivement la mini star, la mini nude dont je vous ai déjà parlé. Pour moi, ce sont 2 super chouettes petites palettes à avoir. Et pour le reste, j'ai découvert de super chouettes choses ce mois-ci. Dites-moi si vous avez découvert des chouettes nouveautés ce mois-ci, des choses que vous adorez et qui vont devenir vos indispensables. Partagez-le moi. Vous savez que j'adore tester des nouveautés. Dites-moi aussi quelles sont les nouveautés à venir que vous avez vu passer peut-être sur Insta ou sur YouTube et que vous vous dites « Ah, ça va sortir et ça a l'air canon ». Parce que là aussi, ça m'intéresse. Voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de me laisser tous vos commentaires, de me rejoindre sur Insta, de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao. Maintenant, il faut tout ranger, hein, madame. Tu peux pas laisser le bordel à l'assiette. Et c'est parti, mon kiki. C'est blanc, hein. Mais connard, t'as une grosse moto. Ça filme? Ça filme. Où est-ce qu'on est?